Parle pour voir. Hello, bonjour. Bonsoir. Ah, trop Bonsoir. bien, ça y est, on y est. On y est. Bonsoir à tous les copains. On se retrouve pour un nouvel épisode du Bluecast avec Petit Bum. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Comment vas-tu, Lisa? Bah moi ça va, là je prends un petit verre d'eau. Je suis tranquille, j'ai été bien accueillie chez toi Oui, pour faire ce super podcast. oui, Donc je te remercie déjà. ça fait plaisir, merci à toi. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Les amis, nous sommes encore à Montréal. Ça va commencer à faire beaucoup de podcasts qu'on fait à Montréal quand même. Mais moi j'aime bien. J'espère que vous aimez bien aussi. Est-ce que toi t'aimes bien, Ben? Oui, j'allais justement dire que ça me plaît beaucoup. Voilà. Bah franchement, si ça lui plaît beaucoup, ça vous plaît beaucoup. En tout cas, je l'espère. Anyways, les amis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui... Comment dire? Comment je pourrais expliquer ça? Tu vois, c'est pas de la musique directement, mais ça fait totalement partie de la musique. Est-ce que je pourrais dire ça comme ça, Bum? Oui, je pense que oui, je pense que c'est bien dit. Ok. Bum, t'es un artiste, t'es tatoueur? Ouais, artiste visuel principalement en ce Ouais. moment. Euh, Principalement de tatouage. Euh, Puis j'ai fait de la musique plus jeune aussi. Oh! J'ai Ok. toujours dessiné, ça c'est sûr. Le dessin, ça a toujours été ce que j'ai le plus fait. Ouais. Mais j'ai vraiment touché à tout, autant dans le visuel que dans la musique. L'instrumental, le chant, dessin, peinture, sculpture. Puis nouvellement, depuis que je travaille digital aussi, je fais du traitement d'image. Euh, des covers pour des albums, pour des Mhm. singles, artwork en général, juste pour promo, etc. Ok. Ok, mais c'est intéressant parce que je savais pas que tu faisais de la musique avant. T'as commencé par le dessin ou la musique? Je dirais que j'ai toujours comme dessiné de façon instinctive un Ok. peu. Ça a toujours été une façon pour moi d'être dans ma tête d'une façon, puis aussi de juste comme relâcher les trucs que j'ai en tête, puis à tout niveau, tu sais, ça peut être tant que des fois c'est deep, autant que ça l'est pas du tout. Hmm. Euh... Fait que ouais, j'ai toujours dessiné, puis j'ai toujours beaucoup écouté de musique avec mes parents quand j'étais jeune, Ouais. puis je crois que c'est à l'âge de comme 12 ans. Mon père jouait de la batterie quand lui aussi était plus jeune. Ok. Puis quand j'avais comme c'est ça, à peu près 12 ans, euh, il m'a fait la surprise de se rééquiper d'une batterie, en fait. Ok. Euh, Fait que, à partir du jour que j'ai eu la batterie dans les mains, j'ai commencé à faire de la batterie, des percussions. Euh, Oh. Peut-être un an ou deux après ça, j'ai commencé à jouer de la guitare. Euh, Puis par la suite, j'ai commencé le secondaire, les études secondaires, donc j'ai rencontré des gens au secondaire justement qui faisaient de la musique aussi, qui étaient plus vieux que moi, qui m'ont montré beaucoup de choses, puis qui, eux, de base, étaient comme un peu touche à tout. Mhm. Qu'est-ce que je pense que je suis aussi depuis très jeune âge. Ouais. Euh, donc ça, eux, ils m'ont comme montré c'était quoi de comme pouvoir jammer, qu'on appelle. Donc de pouvoir juste comme Hmm. jouer ensemble sans nécessairement savoir qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on s'en va, mais de créer une chimie et tout. Fait que ça m'a fait vraiment voir comme plusieurs instruments. Donc à partir de ce moment-là, je jouais de la guitare, là, je jouais un peu de bass, après ça, le clavier, j'ai chanté dans certaines occasions aussi. Euh, Puis ouais, c'est ça. Fait que ça a commencé quand même jeune, la musique. J'en ai fait quand même pendant un bon 6 à 8 ans, de Waouh. façon quand même régulière. Ok. Euh, Puis c'est ça. Ok. Ok. Mais c'est fou parce que du coup, t'as vraiment touché à beaucoup d'instruments. Ouais, Mais ouais, beaucoup de médiums différents. Puis j'ai même, quand j'ai comme, vers comme 18 ans, je me trompe pas, j'ai décidé de partir en voyage, puis j'avais comme pas vraiment le choix d'arrêter les projets musicaux que j'étais en train d'entreprendre. ok. Mais
avec mes études et tout, j'avais besoin de m'équiper d'un laptop. Fait que je me suis équipé d'un laptop, Ok. puis je me suis mis à faire de la musique sur mon ordinateur, puis à faire des beats un peu, euh, pendant que je voyageais. Puis j'ai aimé ça, mais c'était quand même une expérience... c'était quand même une expérience particulière parce que dans ce temps-là, j'étais tellement habitué comme de créer de la musique d'une certaine façon, de, tu sais, en groupe aussi. Fait que de passer à un ordinateur, à des instruments, c'est quand même un step qui est Ouais. différent, puis c'est vraiment une façon différente de créer. Bah, seul derrière ton ordinateur, c'est pas Exact, du tout pareil. exact. Puis je retournais comme tranquillement un peu plus. Tu sais, j'écoute du hip-hop depuis comme plus de 10 ans, Ouais. mais justement, comme en arrêtant un peu cette voie-là avec les instruments puis les genres qu'on faisait, qu'est-ce qui était vraiment, vraiment différent du hip-hop, là. Euh, J'étais comme dans une drôle de période à savoir qu'est-ce que je voulais faire. Tu sais, j'écoutais vraiment des trucs qui allaient dans tous les sens, fait que c'était comme semi-précis. Puis ça n'a pas duré extrêmement longtemps, mais par la suite, je suis comme retourné dans ce monde-là par défaut, je peux dire. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait, on va dire, j'ai pas envie de dire arrêter, mais qu'est-ce qui t'a fait pas reprendre la musique? Euh, C'est juste parce que l'art visuel a pris trop de place? Enfin, trop de place. ouais, ben c'est... Je dirais que c'est quand même un processus qui s'est fait relativement rapidement parce que entre le moment que j'ai comme arrêté de faire de la musique vraiment régulièrement, le temps que j'ai voyagé, puis le temps que je revienne ici, puis que je déménage en ville pour faire comme justement pour entreprendre d'autres choses, la suite après mon voyage, je peux dire. Euh, en fait, pour retourner en arrière, quand j'ai décidé de voyager, j'étais déjà au collège. J'avais fait un an Ok. en art visuel. Puis ça me plaisait, mais je me suis rendu compte un jour que il y a personne qui va t'engager nécessairement parce que tu as un diplôme. Puis en art en particulier, je peux dire. Mais tu t'es pas diplômé puis tu deviens pas comme un artiste. Là, c'est pas comme une Ouais. personne qui va t'ouvrir la porte après ça Ouais. juste parce que t'as ce diplôme-là. C'est pas comme quand t'as un Puis parcours, on va dire, normal Exact. et que genre, je Exact. sais pas, tu veux être avocat, tu passes le barreau et Exact. c'est totalement différent. Exact. J'ai toujours été plus autodidacte, ça c'est sûr. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui m'a motivé aussi à juste faire comme je vais toujours faire de l'art, mais je le ferai pas nécessairement à travers l'école à ce moment-là dans ma vie. Puis j'ai décidé de partir tout seul pendant quelques mois en Allemagne pour justement faire une pause des études, un peu me réorienter. Puis j'avais pris ma décision assez vite que l'année d'après, j'allais déménager en ville, à Montréal. Ok. Puis en même temps reprendre les études en design de mode parce que j'ai toujours eu un intérêt pour la mode. En fait, ça aussi, la mode, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné plus tôt, mais On va forcément en parler. j'ai toujours été là-dedans aussi. Donc, c'est ça, l'idée m'est venue d'entreprendre là-dedans, puis un peu le voir plus comme autant une carrière puis une passion, mais autant plus comme une job, étant donné que j'allais faire des études puis tout. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que en sortant de ça, en sortant du voyage, en revenant, j'ai pris un petit moment, une petite année sabbatique, comme on dit. Puis j'ai déménagé à Montréal. Le mois suivant, je commençais les études en design de mode. Puis pendant ma session, comme peut-être après un mois, je me suis comme remis à faire des tatouages que je faisais déjà depuis 2 ans à ce moment-là. Puis pendant cette session-là, une session d'école au collège ici, c'est comme 2-3 mois. Ok. 2 mois et demi, comme. Puis à la moitié de ma session, j'étais comme, ok, je pense que ça marche pas. Je pense pas que j'ai envie d'être à l'école encore. Puis aussi, ça me donnait un peu le même effet que quand j'étais en art visuel, que c'était pas ça que j'avais besoin pour faire le cheminement que je voulais. Puis aussi, je me rendais compte que, tu sais, d'attendre 3 ans, 4 ans pour finir comme ton diplôme, après ça, faire des stages, faire ci, faire ça, développer des trucs, ça te coûte tellement de temps, c'est tellement un long processus pour faire quelque chose que je me disais que je pouvais juste faire maintenant. Fait que c'est ça, la mode a comme un peu pris le bord à ce moment-là.
Je faisais quelques créations puis tout dans ce temps-là, puis j'ai juste comme vraiment arrêté pour comme me concentrer dans le tatouage, puis ça a comme tout s'est comme vraiment enclenché vite dans cette année-là de transition entre comme être chez mes parents, devenir un jeune adulte, puis comme commencer pour vrai mes trucs, tu sais, ma vie, si je peux dire. Mais du coup, attends, ça fait depuis quelle année que tu tatoues? L'année, ça fait depuis... Oh mon Dieu. Ou depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Ça fait... J'ai commencé quand j'avais 17 ans. Là, t'en as 24? Ouais, là, j'ai 24. Okay. Fait que ça fait 7, bientôt 8 ans que j'ai commencé à pratiquer le tatouage. Mais de carrière, ça va faire... Là, ça fait 4 ans, ça va faire ma 5e année cette année que je fais ça comme carrière. Exact. Ouais, en mode... c'est vraiment ton daily job. Ouais, exact. En mode professionnel exact. Et tout. Exact. Comment c'était au début, du coup, quand t'as commencé à tatouer? Justement, tu parlais de cette période de transition entre devenir un jeune adulte, etc. Mm-hmm. Et là, t'arrives et tu dis, bon, l'école, c'est pas fait pour moi. Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire. Comment ça s'est passé, cette période de transition-là? Genre, parce que j'imagine que tu devais avoir plein de doutes, que financièrement, ça devait pas toujours être facile, enfin... Ouais, ben tu vois, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais plus jeune, je pense que je priorisais beaucoup plus de m'amuser à travers l'art puis de pratiquer mon art, peu importe ce que je faisais à ce moment-là, puis peu importe à l'âge, que de travailler nécessairement puis comme vouloir faire de l'argent puis tout. Puis ça a vraiment été ça longtemps que j'étais juste comme riding the wave un peu avec ce que je faisais puis avec l'âge que j'avais, tu sais, surtout comme avant d'être adulte, là, je peux dire. Mais quand je suis arrivé ici justement puis que tu sais je me suis trouvé un emploi, fallait que je me trouve un emploi qui correspondait avec l'école, donc fallait que je travaille le week-end. Donc je me suis retrouvé vraiment rapidement à avoir un horaire qui était 7 jours sur 7 et de jour et de nuit parce que je travaillais de nuit le week-end. Puis la semaine, j'allais à l'école, 5 jours sur 7. Décalage! Fait que ça a pris quelques semaines que j'étais comme... Je pense pas que je peux faire ça très longtemps. C'est de un, pas bon pour moi, puis j'arrivais pas à... De un, me sentir bien, de deux, performer puis sentir que qu'est-ce que je faisais, c'était assez créatif, tu sais. Puis en même temps, comme... C'est maintenant je m'en rends compte, mais à ces âges-là, c'est plus, tu sais... Quand tu commences à faire tes propres trucs, c'est plus instinctif un peu, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis, fait que c'est un mix d'être trop pris là-dedans, que ça soit trop occupé, mais aussi juste de comme, je sais pas, j'avais de la misère comme vraiment me sentir comme vraiment investi, tu sais, dans mes études. Puis, que je me sentais bien, tu sais, puis j'avais déjà été au collège, j'étais pas là pour me faire des amis nécessairement, tu sais, je voulais vraiment aller là, faire ton truc, faire mon truc, sortir, puis tu sais, que ça soit fait. Capte. Puis c'est ça, comme je disais plus tôt, la réalisation que j'avais pas nécessairement besoin de faire tout ce parcours-là aussi pour me rendre où ce que je voulais, peu importe le médium. C'est là que ça m'a vraiment dit, ok, ben, tu sais, pourquoi pas juste comme essayer de faire tes propres trucs, c'est ça, puis en même temps, comme c'était ma première année en ville aussi, fait que j'ai rencontré plein de gens, tu vois un peu c'est quoi les lifestyles des gens qui t'entourent pis tout. Puis je pense qu'en tant que jeune adulte, je me disais, ben j'ai peut-être pas nécessairement envie d'être toujours occupé, de juste me concentrer à ça, fait que en même temps, je me remettais à comme tatouer plus régulièrement avec des amis à la maison, puis juste comme comment je peux dire? De fil en aiguille? Ouais, de fil en aiguille, mais juste comme, tu sais, dans les premiers temps dans mon appartement, pis tout, pis c'est comme tu découvres un peu comme... Ouais, la vie, tu sais, comme avoir ton propre... avoir ton propre chez toi, pis faire les trucs comme tu veux, tu sais. Puis c'est ça, je me suis juste dit, honnêtement, je vais juste faire le saut, puis une journée, j'ai commencé à comme travailler sur Instagram directement, puis j'étais comme, ok, je vais faire ça, puis j'ai commencé au prix de 20$. T'as commencé au prix de 20$? Ouais. Peu importe le tatouage?
Ouais, ben variable, là, tu sais, comme 20 à 60 $, je Ok. peux dire. Mais les premiers, je faisais, c'était Ok. quand même 20 $, là. Ouais. Ok. Bon, bah, t'es bien rendu maintenant. Il y a eu la période de tatou gratuit avant ça aussi. Bah ouais, bah oui. Il y a toutes les étapes, quoi. Bah ouais, bah en vrai, t'es toujours obligé de commencer quelque part. C'est Ouais, comme quand tu non, fais des exact. photos, quand tu galères pour aller faire des photos dans des événements. Ouais. T'as pas d'accréditation, tu te bats avec la foule pour avoir de belles photos. Et puis un jour, on vient et on dit « Hé, j'aime bien ton travail. Exact. C'est arrivé quand ce jour-là pour toi? Genre le premier jour où quelqu'un est venu te voir vraiment et t'a dit « Yo, j'aime vraiment ce que tu fais, je veux vraiment que tu me fasses un tatouage, je te paye, etc. etc. » Je sais pas comment bien dire, mais on dirait que c'est comme. Ça m'est. Je pense que c'est une réalisation que j'ai encore à ce jour, qui m'arrive Ouais, encore de faire comme ouais. oh shit, c'est comme de le réaliser un peu. Ouais. Mais je sais pas comment bien répondre. Comme tu sais, c'est arrivé dès le début qu'il y avait comme un intérêt envers mes trucs, c'est sûr. Mais c'est certains moments, tu sais, comme certaines opportunités aussi qui m'ont fait comprendre justement comme. Parce que tu vois, tu sais, quand tu travailles sur quelque chose à tous les jours, tu vas pas nécessairement te rendre compte tout de suite du progrès que tu fais. Ouais. Des fois, tu as l'impression de complètement stagner pendant comme des mois ou des semaines, des jours. Mais là, après ça, il va arriver quelque chose, que ça soit petit ou grand, peu importe, une opportunité, un événement ou une connexion que tu fais. Moi, c'est souvent ces moments-là que je fais comme ah, ok, comme ça. Tu sais, comme c'est l'effort, puis la constance que j'ai eue qui a fait en sorte que je peux prendre ces moments-là justement pour faire comme ah, ok, wow, genre, comme il y a un intérêt, puis je suis, tu sais, comme pas juste ça, je suis fier de ce que je fais, tu sais, comme, puis de pouvoir, tu sais, le voir de l'extérieur un peu, tu sais, pour une fois, genre. Ouais, genre t'as eu le temps de prendre un peu de recul maintenant. Ouais. Un petit peu. Ouais, oui, puis donc parce que j'ai comme de relations un peu intenses avec le travail, genre. Puis, ben, je veux pas dire le travail, ben, comme, tu sais, c'est une passion aussi, fait que c'est pour ça que c'est intense, parce que autant que c'est ma passion, que c'est mon gagne-pain, fait que ça vient chercher plein d'angles, tu sais, dans ma vie personnelle, autant que dans ma vie professionnelle. Ouais, bah, ça touche tout, en fait. Exact. Est-ce que t'arrives à faire la limite entre justement ta vie personnelle et ton travail, où c'est tellement mélangé que tu peux pas la faire? Au niveau personnel, je peux dire, tu sais, comme avec les gens, oui. Ok, comment je peux dire ça? Pas personnellement, mais avec les autres, oui. Ouais. C'est quelque chose que j'arrive à faire. Mais du côté personnel, de la façon que moi je me traite à travers tout ça, des fois, c'est encore un apprentissage, ça, c'est sûr. Parce qu'autant que, comme je disais, autant que ça vient toucher tellement de côtés de ta vie que t'sais, ça prend de balance, puis plus on vieillit, plus la balance diffère. Puis il faut s'adapter. Fait que ouais, c'est quelque chose que j'essaie de faire encore tous les jours, je peux dire. Non, ça doit... Moi, je trouve que c'est super compliqué quand ton travail, c'est ta passion. Et t'es là, tu te retrouves seul chez toi. Et en vrai, genre, c'est ton temps libre, tu vois, mais tu te dis... Ok, il faut que je fasse un truc. Genre, j'imagine que toi, du coup, tu te dis, ok, il faut que je fasse des dessins ou quoi. Comme moi, je me dis, ok, il faut que j'hésite des photos, il faut que je pense à des nouvelles idées et tout. Et du coup, je trouve que parfois, c'est difficile de se reposer, genre, juste de... Ouais, non, 100%. Prendre le temps et de souffler. Ouais. Non, je suis bien d'accord. Ouais. C'est vraiment pas facile. Là, je te parle là, mais en même temps, je suis en train de me rendre compte que ça fait genre 2 semaines que je souffle pas. Ouais, mais oui, mais c'est sûr. Le voyage aussi, c'est pas le même rythme que d'être posé à la maison, quoi. Et du coup, bah, on s'est rencontrés justement. J'ai l'impression que je raconte tous les jours cette histoire. Au concert de Mike Chav à Paris. Ouais. Et c'est là qu'on va parler de la connexion entre, on va dire, ton art et la musique. Ouais.
principalement. Parce que du coup, bah, on s'est rencontrés là-bas. Et quand t'es venu à Paris, t'as tatoué aussi des gens là-bas. Ouais. Déjà, ça, comment ça s'est passé comme expérience? C'était comment pour toi? Là, c'est un super bon exemple par rapport à ce qu'on disait il y a quelques minutes, d'avoir des moments de réalisation puis de recul. Ouais. Ça, justement, de voyager. Puis l'année passée, j'ai eu la chance de tatouer 2 artistes internationaux. Puis justement, ça, c'est des trucs qui m'ont fait réaliser comme. Tu sais, de persévérer, justement, ça amène à des résultats. Puis aussi d'avoir. De toujours avoir comme mis de l'effort, justement, dans cette niche-là, si je peux dire un peu, à travers la musique, puis à travers. Juste les projets divers, puis les projets que moi je supporte, puis qui m'intéressent de base. Ouais. Que justement de mettre l'effort dans comme une niche, ça va vraiment comme long run, ça va rapporter, tu sais, parce qu'il y a toujours des niveaux, tu sais, puis plus, tu sais, justement, si tu prends l'expérience, puis ça fait des années que tu fais quelque chose, ben tu vas prendre des niveaux, peu importe, c'est différent pour tout le monde, c'est sûr, mais tu vas voir, tu sais, il y a tout le temps comme des étapes à franchir. Fait que pour moi, à Paris, c'était cool parce que là, c'était la première fois que je faisais un tatou à l'extérieur. Puis que j'ai comme. J'ai pas. C'était de la façon que ça a été planifié aussi, c'était comme semi-organisé non, aussi, tu sais. Fait que. Ouais. C'était pas que la première fois que je voyageais pour travailler, je peux dire, mais ça. J'ai été avec cet esprit-là aussi, que j'étais comme c'est un business trip, puis on verra ce qui se passe. Ouais. Tu sais, comme. On verra ce qu'on peut faire. Mais ouais, non, honnêtement, c'est vraiment une expérience qui a été unique, ça, c'est sûr. Le spectacle, je pense que le spectacle, c'est un moment légendaire. Ouais, c'était légendaire. Tout le monde qui était là le sait. Puis, anyway, si vous l'avez pas vu, allez sur YouTube, allez le voir parce que c'est. Vous allez savoir en voyant. C'est vrai que c'est sur YouTube, c'est vrai que c'est sur ma chaîne YouTube, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a le tien, il y a aussi Eros de Rashid qui était parmi nous. Fellow Montrealer, européen, grand voyageur. Par chance, il était là avec nous, puis il a filmé tout le truc sur VHS, puis un peu de footage aussi du reste de notre semaine pendant qu'on était là-bas. Puis c'est vraiment, c'est nice. Worth a watch. Mais du coup, tu dirais que ta niche, c'est le hip-hop underground? Ouais. Ouais. Ok. Ça veut dire que depuis le début, est-ce que t'as toujours voulu tatouer spécifiquement des artistes ou des gens dans la musique? Non, pas nécessairement. Ok. Non, parce que pour moi, le tatouage est vraiment venu juste de base comme une expression de soi, puis aussi ça a toujours fait partie des trucs que je regardais, tu sais, autant dans la culture hip-hop, autant dans la culture punk, les rockstars, les années 60, les années 70, les gens commençaient à avoir des tatous et tout. Fait que ça a tout le temps été comme, ça a tout le temps comme fait partie des intérêts que j'avais. Mais avec le temps, justement, ça s'est juste transformé avec l'entourage que j'ai, justement. Puis mes intérêts personnels à vraiment comme tomber dans cette niche-là, puis à se développer avec le temps. Et aujourd'hui, tu vois comment la place... comment je pourrais dire ça? La place du tatouage dans la culture musicale. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même a big thing. Enfin, quand tu vois tous les artistes qui vont avoir des face tats... etc. Enfin, même ce délire d'avoir des tatouages partout, etc. Genre, toi, comment tu vois ça à travers l'œil du tatoueur, genre? Je trouve que c'est intéressant parce qu'on commence à voir un peu des vagues avec ça, des trends pis tout. C'est justement l'époque du SoundCloud rapper puis les immenses quantités de face tats. Ça, c'est sûr, c'est quand même quelque chose qui, qui a quand même été comme marquant, je pense, d'une certaine façon. Parce que là, c'est là que tout le monde... c'est là que ça a choqué pas juste les gens qui étaient au courant ou impliqués dans les pop, mais vraiment plus loin, tu sais.
Fait que ça a laissé sa marque, je pense. Mais maintenant, tu vois, on commence à rentrer dans une autre vague que, tu sais, je pense, tu sais, le tatouage de base, c'est, moi, je considère ça, tu sais, c'est un luxe. C'est pas quelque chose que tu as nécessairement de besoin. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est personnel à toi, puis que tu investis pour, puis je crois que ça rentre justement autant dans le fashion, autant que, tu sais, là, on parle de hip-hop, que de, tu sais, juste le fait de flex, puis de vouloir présenter les choses d'une certaine manière. Tu sais, autant dans les vêtements que dans les bijoux, autant dans les tatouages. Maintenant, je pense qu'on rentre dans une époque que les gens veulent plus investir aussi, plus comprendre c'est quoi. Aussi, l'industrie du tatou bouge vraiment vite. Ouais. Surtout dans les derniers comme 5-10 ans. Depuis que j'ai commencé, ça a vraiment, vraiment changé. À chaque année, c'est une nouvelle réalité. Même avec la pandémie, c'est devenu quelque chose d'autre aussi. C'était comment pendant la pandémie? Ben, ce qui est comme à rire jaune un peu, c'est qu'ils ont personne techniquement qui est dans l'industrie professionnelle pouvait travailler parce qu'ils ont fermé le secteur, ils ont fermé tout en fait ici au Québec, puis ils ont fermé principalement pour moi le secteur de l'esthétique, fait que je pouvais pas travailler, puis le revers de la médaille, c'est que ça a donné l'opportunité à beaucoup de gens qui s'emmerdaient chez eux de vouloir faire de l'argent facile parce qu'ils ont vu sur internet, whatever, sur TikTok, que tu pouvais acheter des trucs pas chers puis commencer chez toi puis faire ci puis ça. Puis moi, pour être bien honnête, comme c'est sûr, moi j'ai pas commencé pendant la pandémie non plus, mais je comprends aussi ce move-là de comme vouloir commencer puis de vouloir, tu sais, justement, en ayant un accès, mais justement, comme 3 ans avant ça, comme 3 à 5 ans avant ça, quand moi je commençais, cet accès-là c'était autant accessible, mais c'était pas autant ouvert comme ça au monde entier, je peux dire. Pas aussi démocratisé, genre. Exactement. Puis aussi, il y a comme dans l'industrie du tatou, il y a comme une espèce de vieille mentalité, comme quoi que le tatou... Ma vieille mentalité. C'est une mentalité qui est encore actuelle, mais qui va vraiment différer parce que justement, il y a tellement de nouvelles générations de tatoueurs, puis il y a tellement de tatoueurs maintenant aussi que ça varie tellement. Mais ça, il y a cette mentalité-là que, tu sais, le tatouage, c'est vraiment quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui a besoin d'être transmis de personne à personne, puis qui est vraiment comme une vocation, si je peux dire, qui est vraiment quelque chose que quelqu'un qui va vouloir te transmettre ce knowledge-là va... Tu sais, c'est comme un peu... je sais pas comment dire, là. C'est comme trouver son sensei, là, un peu. Là. Tu sais, t'appelles ça un master puis un apprenti, tu sais. Ouais. De la même façon que comme des arts martiaux, genre. Ouais. Mais... c'est ça. Mais maintenant, ça a tellement changé, justement, avec l'accès à Internet. Puis... Comme je dis, même moi, j'ai comme d'une façon, tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été sur YouTube, j'ai toujours appris par moi-même, puis principalement sur Internet. Fait que je comprends, mais ça a juste créé comme un accès tellement vaste que ça a créé comme des nouvelles générations, des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de faire qui sont plus nécessairement les façons de faire qui étaient traditionnelles avant, de comme, faut que tu trouves la personne qui va vouloir t'apprendre, puis qui va croire en toi pour aller dans un tattoo shop, puis tu sais, le concept aussi de comme le tattoo shop, puis que le tattoo shop fait peur, là, comme si t'allais te faire tatouer par des pirates, genre, puis mais tu sais, ça a beaucoup, beaucoup changé, puis heureusement, moi, c'est quelque chose que je suis fier de, puis que je supporte énormément, surtout au côté du service, de l'humanité de la chose, de comment les clients sont plus considérés maintenant, comment il y a plus de sympathie, je peux dire, tu sais, parce que même moi personnellement, quand je me suis fait tatouer plus jeune, j'ai eu plusieurs expériences qui étaient vraiment pas géniales, tu sais, puis je pense que les tatoueurs, les gens qui se font tatouer en ont tous comme une, tu sais, que, tu sais, pour des gens que j'ai rencontrés qui se font tatouer depuis plusieurs années, disons. T'as un exemple ou pas? Si j'ai un exemple de ton expérience. Ah, ben, tu sais, juste comme oui, absolument, juste, tu sais, de pas être
écouter, de pas... tu sais, mettons, un exemple, je me suis fait tatouer quelque chose, je faisais un échange avec quelqu'un, puis la personne m'a juste comme pas écouté par rapport à la dimension du projet, par rapport à certaines demandes que moi j'avais. Puis après ça, l'application, le reste de la session, tout, c'est beaucoup de détails, mais comme vraiment plusieurs aspects qui sont vraiment réguliers dans un rendez-vous de tatouage qui se sont pas bien passés pour moi, que justement qui m'ont fait réaliser, tu sais, toutes les choses que moi je voudrais pas vivre en tant que client de base, puis que je voudrais pas que quelqu'un vive, tu sais. Fait que c'est ça. Pour ça, moi, je trouve que c'est vraiment génial, justement, que ça a évolué de cette façon-là. Mais, ouais, c'est ça. Ok. C'est archi intéressant, Et... Je pourrais continuer, mais on va s'en dire. Non, mais tu sais qu'il y a pas de limite dans le podcast, c'est ça qui est bien. Et du coup, parmi nos amis en commun... Ouais. T'as quand même tatoué, on en parle, on en a parlé hier, je crois qu'on en a même parlé tout à l'heure. Ouais. Mais parmi nos amis en commun, t'as tatoué énormément de monde. Ouais. Je dirais dans la scène hip-hop underground à Montréal, je dirais pas dans nécessairement toutes les niches, mais dans notre niche à nous, puis dans l'entourage, je veux dire, puis dans les gens que je connais qui se supportent entre eux. Il y en a une bonne partie que j'ai eu la chance de tatouer, oui. Genre une quarantaine de tatous sur une seule même personne. Ouais. Normal. Et est-ce qu'ils t'ont déjà, fait part de ce que ça représentait pour eux, que toi tu les tatoues, genre? Parce que j'imagine que parfois... tu vas faire des tatous qui ont, j'ai pas envie de dire pas de sens, mais des tatous qui sont plus... Non, je comprends exactement ce que tu veux dire. Tu vois ou mais pas? c'est super intéressant comme question, parce que tu vois, justement avec les amis, comparé avec les clients, tu sais, avec des clients, parfois, tu sais, les gens, tu sais, autant que des gens qui vont pas se confier du tout, mais la plupart du temps, quand quelqu'un va venir te voir pour un projet, ou tu sais, que ça soit un projet custom, tu sais, quelque chose qui est plus personnel à eux, ou qui viennent choisir un de mes projets, ça arrive vraiment souvent que on me fait part pas nécessairement d'une raison, mais d'un raisonnement alentour de ça, tu sais. Fait que, avec la clientèle, je veux dire, il y a comme une ouverture à ça, mais comparativement avec des amis, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait comme tout seul, tu sais. Ouais. Quand c'est des gens qui sont proches de toi, puis que, tu sais, tu connais leur vie personnelle. Tu sais, tu connais pas leur vie personnelle, mais comme leur vie personnelle, puis tu sais, leur flow de vie, puis tu sais, ce qui les a façonnés, je peux dire, en faisant ces projets-là, tu comprends automatiquement, tu sais, puis c'est pour ça que ça devient comme autant spécial, parce qu'il y a des trucs que, tu sais, on vit ensemble, il y a des trucs qu'on partage, je peux dire, que justement, de mémorer ces trucs-là, c'est important, tu sais, puis je pense que c'est comme... Je pense que c'est autant important pour eux que c'est important pour moi, tu sais, puis on fait juste le comprendre, ça, tu sais, fait que c'est comme... C'est beaucoup dans le non-dit, je pense, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément, tu sais, fait que... Ouais, absolument. Ouais, vous partagez une histoire, en fait. Mm-hmm. En fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu tatoues quelqu'un, c'est comme si tu participais à son histoire. Est-ce que tu te rends compte? Oh mon Dieu, c'est lourd, Lisa! Est-ce que tu te rends compte de ça? Oui, parce que c'est un truc de ouf, en vrai. Ouais, non, je sais. Je pense de plus en plus, mais ça m'a pris comme un bon moment avant de réaliser ça. Puis, tu sais, le plus de gens tu tatoues aussi, le plus ça s'accumule, là. Mais, ouais, non, j'ai des petits moments de comme, oh shit. Comme, j'ai laissé ma marque, je peux dire, sur des milliers de personnes à ce point-ci, tu sais. Fait que c'est pas pour dire que c'est lourd, mais c'est comme c'est une réalisation qui est vraiment intense, genre, parce que on rencontre beaucoup de gens dans notre vie, puis on en oublie, tu sais, comme on oublie plein de monde tout le temps, tu sais, c'est comme notre mémoire a pas une capacité infinie, tu sais, mais ça, je veux pas, tu sais, comme même moi à travers mon expérience personnelle de tatouage puis tout,
il y a des trucs que je me suis fait faire que c'était comme, ça avait pas nécessairement de sens, ou comme, il y avait pas vraiment de raison pourquoi je le faisais, puis je faisais juste le faire parce que ça me faisait plaisir, tu sais. Maintenant, Ouais. avec du recul, je comprends, puis pas juste ça, pas juste que je comprends pourquoi je l'ai fait un peu plus, mais aussi je comprends, comment je peux dire, T'as le temps. je me suis un peu perdu dans le mot, mais pour dire que tu sais, tu vas te rappeler comme de ces moments-là, genre ça va faire du sens, genre. Moi, je me suis tatoué ça à ce moment-là parce que Mhm. ça représentait un truc Mhm. important pour moi à ce Fait moment-là. exact, fait que, tu sais, pour moi, quand je me rappelle justement, ah ben regarde, en regardant ce tatou-là, j'étais là, genre, j'habitais là dans ce temps-là, comme, c'est telle personne qui me l'a fait, c'était à tel moment, comme, je vais toujours Ouais. m'en rappeler, tu sais, fait que de laisser Ouais. une marque comme ça, puis même si tu développes pas une relation qui est si interpersonnelle, puis si profonde que ça, puis que c'est vraiment juste comme un service que tu viens chercher, tu te fais tatouer, tu sors, mais peu importe, tu as une connexion avec ces gens-là parce que ces gens-là te font confiance pour quelque chose qui est éternel, si je peux dire, tu sais. Puis aussi, je pense que c'est pourquoi j'accorde beaucoup d'importance à ça. Puis pourquoi je respecte autant, je pense, mon domaine, puis comment que je traite les gens aussi à travers ça, c'est que il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie qui sont éternelles. Ouais. Tu sais, que tu vas garder pour le restant de tes jours, tu sais. Puis le tatouage, c'en est une, genre. Ouais. Puis justement, cette réalisation-là est quand même, genre, quand même intense. Ouais. C'est deep, c'est deep. Mhm. C'est tellement deep en vrai. Je pense que je peux parler pour beaucoup de gens, tu sais, l'art, tu sais, d'être créatif, puis je pense d'être un artiste, je pense que pour beaucoup de gens, c'est très spirituel, tu sais. Autant que ça peut être en surface, autant que ça peut être vraiment comme... Tu sais, je pense que tout le monde peut être d'accord avec moi que en écoutant de la musique, tu sais, comme tout le monde ressent la musique, tu sais. Peu importe ce que t'écoutes, il y a des trucs qui vont venir te chercher, tu sais, fait que... Je pense peu importe le médium, peu importe ce que tu fais en art, comme c'est un peu la même chose, tu sais. Chacun va avoir sa relation, tu sais, comme... Ouais. Mais, c'est ça, je pense que c'est comme ça un peu pour tout le monde. C'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait en tatouage? Le truc le plus fou que j'ai fait... Il y a un truc que tu m'as raconté hier. Ah ouais, ok, ouais, tu fais... ouais, t'allais me faire chercher loin, là. Ouais, ben, tu vois, l'été passé, j'étais... je fais souvent des pop-up depuis l'année passée, en fait, avec comme à peu près le même entourage, puis la même communauté d'artistes, autant dans le visuel que dans le linge, que peinture, musique, comme name it, il y a de tout. C'est ça, fait que on a commencé ça l'année passée, puis depuis, comme j'ai toujours tatoué dans ces événements-là. Puis je me suis remis en fait parce que j'en faisais vraiment beaucoup d'événements avant, puis j'ai pris un break à cause de la pandémie. Fait que là, ça m'a redonné comme plein d'opportunités de faire ces choses-là. Puis il y a un événement en particulier où il y avait Pedro, qui fut appelé Papé avant, qui venait changer son nom pour Pedro 66, qui performait ce week-end-là. Puis moi, j'étais censé tatouer. Il m'a demandé comme dernière minute, est-ce que tu penses que tu peux me tatouer pendant la performance? Puis j'étais comme, ouais. J'ai dit ouais, genre, pourquoi pas, comme. Puis je pense que lui, il s'attendait juste pas à ce que je lui dise, comme, ouais. Il pensait que c'était comme une idée un peu trop folle. Un peu folle, genre de tatouer quelqu'un sur scène, genre. Exact, mais c'est ça, fait que j'ai dit ben ouais, pourquoi pas. Puis on s'est comme semi-organisé à travers les textes juste avant qu'on le fasse, puis moi, honnêtement, je me suis dit, à place de travailler pendant le week-end puis de juste comme relaxer, je me suis dit, je vais prendre ça comme une opportunité de faire comme un peu plus une performance. Ouais. Fait que je suis resté tranquille, j'ai pas sorti mes trucs tout le week-end, puis jusqu'à sa performance. Puis ça, fait que c'est assis devant le crowd, puis comme on l'avait pas vraiment dit à personne qu'on allait faire ça, puis j'ai juste comme tout sorti mon équipement, puis la seconde qu'il a commencé à chanter puis à performer, ben j'ai commencé à tatouer, genre. C'est une dinguerie. Ouais, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai comme, avec les événements que j'ai fait comme plus tôt dans ma carrière aussi,
j'ai été mis dans vraiment plusieurs comme types de locations, types de setup, puis d'adaptation à faire, tu sais, parce que les tatouages, tu sais, at the end of the day, c'est quelque chose qui est limite médical avec le niveau d'hygiène puis de santé que ça doit avoir. Fait que c'est ça, il a fallu que je m'adapte vraiment souvent à comme plusieurs situations, fait que ça, pour moi, c'était comme go, whatever, tu sais. Puis ce qui était cool aussi, c'est que c'est vraiment un artiste que j'apprécie, j'aime vraiment beaucoup sa musique aussi, fait que c'était un moment comme... Je l'avais déjà tatoué auparavant aussi, fait que je pense qu'il y avait déjà ma confiance pour ça. Fait que ouais, c'était cool, puis j'en parle depuis, puis on n'a jamais vraiment confirmé, mais on pense être les premiers à avoir fait ça. Ouais. Mais ouais, à voir, à suivre, on doit... Je vais essayer de checker cette information-là. Ouais. Et t'as mis combien de temps à le tatouer? Ben, j'ai fait comme du lettrage. J'ai fait un chiffre qui était... un chiffre qu'il m'avait demandé. Puis, c'est sûr qu'on s'est en tenu à quelque chose de relativement simple et rapide. Ouais, pour pas non plus... Pour pas que ça dure toute la performance non plus, qu'ils puissent comme performer de façon un petit peu plus intense que juste assise puis à essayer de pas trop bouger. Ouais, parce qu'en plus quand tu chantes, t'es essoufflé, alors si en plus tu souffres parce que quelqu'un te tatoue. Exact, mais lui il était super à l'aise. C'était vraiment cool de voir à quel point comme, je savais qu'elle était... Je savais qu'elle allait être à la hauteur, c'est ça, mais c'était vraiment cool. Mais c'est fou, vraiment, j'arrive pas à me rendre compte de cette histoire. Genre, j'aurais tellement aimé être là pour voir ça. Ouais. Non, je pense que si j'étais dans la foule, enfin, genre, si moi je vais voir un artiste que je kiffe et que l'artiste se fait tatouer sur scène, je vais me dire que c'est un des trucs les plus cool que j'ai vu de ma vie. Un peu comme quand Cardi B, elle performait sur scène et que d'un seul coup, elle a jeté sa perruque dans la foule, genre. Ce genre de moment que t'oublies pas, tu vois. Ouais, non, 100%. Alors, on m'en parle encore souvent. Et c'est quoi tes prochains objectifs pour la suite? Genre, est-ce que maintenant, tu penses que t'es là où t'as... J'arrive pas à parler. Est-ce que tu penses que maintenant, t'es là où t'avais envie d'être? Oui. Ouais. Oui, c'est sûr. Si j'avais comme à prendre quelques années de recul, à comme peut-être 17 ans quand je commençais à tatouer, puis de savoir que j'en serais aussi, je sais pas, je me serais cru, mais mais tout encore, je pense que j'essaie d'être en progrès comme constamment aussi, puis tu sais, je pense que t'as pas le choix vraiment d'évoluer, tu sais, quand tu fais de l'art aussi, tu sais, puis que ça se développe, puis d'être touche à tout aussi, puis d'avancer dans mes projets personnels, ça me donne des nouvelles opportunités avec le temps de pouvoir justement m'investir dans d'autres médiums, puis de pouvoir varier un peu plus ce que je fais, puis de pouvoir autant explorer pour moi personnellement, mais aussi faire des trucs que j'ai en tête depuis longtemps que je peux juste faire, tu sais, que je peux juste comme m'y mettre, tu sais, puis j'ai toujours fonctionné comme ça, fait que y a pas... j'ai vraiment pas comme une mentalité de « Ah, je peux pas faire ça ». Ouais. Si je veux, je peux, puis tu sais, tu peux pas... can't knock you down for trying, genre, fait que... C'est ça. Fait que ouais, ça évolue, puis je pense justement c'est ça le but, tu sais, justement, de faire ça comme à long terme, puis d'investir, puis de voir ça comme pas juste comme une carrière pour le moment, ou juste une job, tu sais, parce que pour moi, le tout, c'est d'être un artiste, puis de faire de l'art, tu sais, fait que ça soit en tatouant, que ça soit en faisant du visuel, du linge, c'est un peu toute la même chose, puis avec comment les choses se développent, plus je vieillis aussi, plus je comprends dans quel monde je tombe, tu sais, puis d'aussi comment je veux dire, je suis toujours ce qui m'a intéressé, tu sais, fait que ça va évoluer de la façon que ça va évoluer, autant au niveau personnel, autant qu'avec mes intérêts, puis aussi le game, tu sais, juste comme le hard game, autant dans la musique, autant dans le linge, tu sais, comme je vais toujours être dans cette wheel-là, tu sais, puis là, j'ai la chance d'en faire partie aussi, tu sais, puis de travailler à travers ça, fait que je pense que c'est juste
en ce moment, je pense que j'essaie de prévoir, tu sais, plus à long terme, justement, puis de commencer des trucs qui sont justement comme des cases un peu dans le casse-tête, de comme... Je pense justement tatouer, ça m'a fait comprendre ça encore mieux, de comme, tu sais, si je veux continuer à toucher d'autres médiums, si je veux changer de médium, peu importe, ben je peux, tu sais, ça, j'ai toujours fait ça dans ma carrière maintenant professionnelle, je peux autant faire ça parce que ça a toujours fonctionné d'une certaine façon pour moi, tu sais. Et par rapport à la mode, justement, Ouais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer le concept? Enfin, j'ai l'impression que ça va plus loin que la mode, mais le concept de Vamp Rich. Oh, le concept. On va loin. Le concept. De base, Vamp Rich, c'est une idée, autant un rassemblement qui s'est fait il y a comme 3-4 ans de ça, 4 ans. Quand Jeune Loup s'est mis à faire comme la musique activement avec Numblon. Ok. On avait déjà fait comme dans l'année avant ça, mais ça s'est comme un peu plus développé comme en 2019. Puis justement, donc lui, Bébé Bleu, Crookstar, Numblon, Jeune Loup ont comme commencé ça ensemble, je peux dire. Ok. Puis c'est comme devenu... C'est le tag de Numblon, en fait. Fait c'est un label, autant que c'est comme... C'est juste nous. Ok. Autant que ça peut être... Peu importe, genre. Ok. Je pense que c'est autant... C'est une mentalité, c'est une vision. C'est une esthétique aussi. C'est autant que... T'sais, on est tous amis à la base, fait on a déjà cette connexion-là, ces intérêts-là, puis cette compréhension-là par rapport à ce qu'on fait personnellement, puis entre nous-mêmes aussi. Etc. Exact. Fait que c'est ça. Fait que ça s'est développé avec le temps. Il y a des projets qui sont sortis sous Vamp Rich, je peux dire. Tu sais, que Slime contre le monde, le dernier album de Jeune Loup, c'est un album Vamp Rich, je peux dire. Je suis en train d'oublier. Comment je peux oublier Kevin Nash qui travaille avec Numblon aussi, qui est Vamp for Life. Un vrai vampire. Puis bon, c'est ça. Fait que à la base, c'était ça. Puis moi, j'ai comme... Quand ça a commencé, je me rapprochais des gars de plus en plus parce que là, ça fait... Je vous parlais de trucs il y a comme 4 ans. Moi, ça va faire 5 ans que je suis ici, à Montréal. Fait que c'est ça, c'est comme tombé en même temps qu'on commençait à hang out, puis à travailler ensemble, puis à créer des trucs. Puis, justement, les gars, tu sais, c'est tous des musiciens, sont vraiment très, très concentrés sur la musique, puis beaucoup moins dans le visuel. Tu sais, c'est des appréciateurs d'art, mais c'est pas nécessairement eux qui fit ce rôle-là. Si je peux dire, tu sais, comme moi, c'est ce qui a été cool de me rendre compte à force de travailler avec les gars, c'est que je comprenais des trucs qu'ils voulaient faire, mais que c'est, tu sais, des fois comme... Comment je peux dire? Pour un musicien, tu sais, comme... Il va push out son produit, puis après ça, les gens qui l'entourent, qui vont justement push son produit aussi, vont comprendre c'est quoi sa vision, vont comprendre c'est quoi l'esthétique qu'il va aller chercher. Autant dans n'importe quel aspect, tu sais, autant le linge, autant le visuel, tu sais, les covers d'albums, peu importe. Fait que... c'est ça. Fait que tout ça pour venir que je me suis mis à faire des covers aussi. J'en ai fait un pour Jeune Loup, j'en ai fait plusieurs pour Kevin, j'en ai fait plusieurs pour Mike Chab aussi. Fait que ce côté-là, c'est comme un peu plus développé à travers comme quelques dernières années, justement, de faire des visuels digital. Puis c'est ça, c'est un peu une façon aussi pour moi de reprendre la photo. Parce que j'en faisais pendant quelques années, pendant que j'étais plus jeune. Puis à travers ça, ben, j'ai toujours aimé le linge, fait que j'ai fait comme des petits trucs, jusqu'à comme style les gars un peu, tout en je veux pas dire comme 100% faire du stylisme parce que à the end of the day, les gars,
on choisit ensemble, tu sais. C'est des trucs que moi, je sais qu'ils vont aimer, qu'eux, ils vont aimer porter, tu sais. Fait que c'est un travail qui est collaboratif. Puis de là, il y a comme 2 ans, non, il y a un petit peu plus qu'un an, moi puis Numblonde, on parlait depuis comme vraiment longtemps de faire des logos comme plus officiels pour Vanbridge. Fait qu'on s'est assis justement pendant qu'il était en train de finir le mix pour Slam contre le monde. Puis il me l'a fait écouter en même temps, fait que c'était vraiment un moment spécial. Puis on a comme réussi à comme instaurer, je pense, le début justement de l'esthétique pour d'autres choses. Tu sais, juste d'avoir un logo, juste de comme officialiser un peu, tu sais, comme mettre un nom quasiment comme ça. Qu'est-ce que t'entends de base? Puis qu'est-ce que tu vois un peu, tu sais, avec les artworks, puis c'est ça. Puis l'été passé, il y a 1 an, je peux dire. Non, il y a un peu moins d'1 an, en fait. Comme vers la fin de l'été passé, j'ai juste eu l'idée de comme design comme des trucs avec les logos, genre parce que j'avais envie comme juste de voir, puis ça m'a tellement motivé parce que ça faisait longtemps que je voulais comme retourner là-dedans, mais que j'avais pas nécessairement comme pris comme les premiers steps pour le faire ou trop l'idée précise de quoi faire parce que c'est quelque chose, je pense avec la mode justement, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu rush parce que j'ai essayé quelques trucs, j'ai eu quelques opportunités de commencer des trucs, puis j'avais pas assez d'expérience, tu sais, je voulais plus comprendre, plus de trucs. Chaque chose en son temps. Exact. Puis aussi, il y a comme une autre grosse question à travers ça de comme comment tu veux représenter une esthétique, comment tu veux représenter ton nom. Puis moi, mettons, tu sais, mon nom personnel en tant que designer, je suis pas encore prêt à voir ça serait quoi, genre cette signature-là, je peux dire, tu sais. Fait que comme d'avoir eu cette idée-là par rapport à Vanbridge, justement, par rapport à quelque chose que je travaillais dessus depuis des années, puis par rapport aussi au travail que mes amis font, justement, de supporter ça, puis de le faire avec eux, ça m'a juste comme donné l'idée de juste commencer, tu sais, puis de vouloir push comme un autre produit, justement, compléter l'esthétique, puis de pouvoir comme juste d'en parler plus, tu sais, mais juste d'une autre façon, tu sais. Parce qu'à the end of the day, l'esthétique qu'on va push autant avec des artworks, autant avec du linge, tu sais, c'est toute la même idée, c'est toute la même mentalité, tu sais. Puis, tu sais, que ça soit du linge, que ça soit n'importe quoi, tu sais, comme... Fait que, c'est ça, fait que là, on s'est mis à faire des samples l'été passé. Puis ça a comme tombé en même temps à peu près que quand on allait venir à Paris. Fait qu'on a réussi à comme venir avec un peu de trucs là-bas, puis comme montrer aux gens, puis faire quelques ventes, you know. Ah, ça c'est cool! Fait que c'est ça. Puis là, depuis en fait, depuis presque 1 an, on travaille sur la première collection officielle. À travers ça, il y a des items que nous on porte déjà pour comme juste parce qu'on a fait les samples, déjà l'idée d'en avoir pour nous, tu sais, puis ça nous donne juste envie d'en faire plus. Bah oui. C'est ça, fait que c'est in the works, puis c'est comme à travers les différentes expériences que j'ai eues personnelles à travers la mode, là c'est comme vraiment la première fois que je me mets à travailler là-dessus de façon concrète, puis à apprendre vraiment beaucoup, tu sais, de façon constructive, tu sais, puis pas juste sur le tas avec le si peu, genre, que je connaissais, tu sais, auparavant, tu sais. Fait que c'est ça, c'est toujours un apprentissage, tu sais, puis surtout quand tu veux faire plusieurs médiums, mais t'as pas le choix de tout le temps, comme, vouloir apprendre, tu sais. T'es un peu l'œil... T'es un peu le pinceau du groupe, finalement. Le pinceau du groupe? Ouais. Le petit... Ouais, on pourrait dire ça. L'œil, le pinceau, enfin ouais, genre... on pourrait dire ça. J'ai l'impression que, genre, si les gars, ils ont une idée musicale, qu'ils arrivent à mettre en forme en musique, toi, t'arrives à la mettre en forme visuellement, genre. Ouais, 100%. C'est sûr qu'à travers ça, justement, vu que c'est quelque chose qui est relativement nouveau, je pense que j'ai
moi, personnellement, j'ai encore plein de trucs que je veux comme pas prouver, mais comme que je veux montrer, Ouais, faire ouais, comme évidemment, ouais. tu sais, des trucs qui sont dans mes intérêts, des trucs que je veux faire depuis longtemps, que là, ben, tu sais, avec les trucs que j'écoute, peu importe comment les tendances puis mes intérêts changent, ben, justement, j'ai comme de plus en plus d'opportunités de faire comme, ah, ça m'intéresse, fait que, tu sais, je pourrais, justement, comme, autant, tu sais, comme, dans la peinture que, autant que, tu sais, je sais pas, c'est vraiment varié, mais juste de... Parce que moi, personnellement, je me limite, tu sais, je veux pas me limiter, justement, tu sais, fait que s'il y a un certain résultat, une certaine esthétique que je vais aller chercher, ben, je veux aller, tu Tu sais, je vas veux le pousser faire, c'est pour le ça, faire, puis ouais. c'est ça, fait que je pense que j'ai encore beaucoup de trucs que je veux faire d'ici là, avoir un catalogue qui est quand même intéressant, de la même façon que ça fait comme 5 ans que je le fais avec le tatouage, mais ça va prendre du temps, tu sais, pour faire avec d'autres médiums puis tout, mais ça s'en vient bien, Ok. ouais, J'ai trop hâte de voir la suite. ouais, Ça va être trop bien. Merci d'avoir été invité dans le Bluecast et de m'avoir merci, invité chez toi pour merci pour enregistrer le l'invitation, Bluecast. merci pour C'était l'invitation, trop ouais, bien et je suis trop contente. carrément. Et la suite va être trop cool.